Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, pas de recette. Néanmoins, je vais vous montrer quelque chose d'essentiel dans votre cuisine, qui est comment affûter un couteau de cuisine. On est nombreux à avoir des couteaux qui, disons-le, ne coupent pas du tout, parce que nous les avons utilisés pendant des années, et que le tranchant il est complètement mort à force de taper sur les planches ou autres. Même si on utilise un fusil pour le réaiguiser, le tranchant n'est pas là. Donc de temps en temps, il faut faire de l'entretien avec son couteau et le réaffûter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ça. Suivez-moi. Je vous montre, pas la recette, mais le couteau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais corriger un petit peu cette introduction. Aiguiser un couteau, c'est l'action de retirer de la matière. C'est-à-dire que on va changer le profil de la lame. Affûter un couteau, c'est simplement réaligner le tranchant du couteau. Voilà, mettons ça au clair, au moins c'est dit. Pendant que j'installe cette machine, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisé par Rouxin Pro. Je vous montre cet aiguiseur parce que je pense que c'est du bon matériel qui est facile à utiliser par n'importe quel novice. Et le résultat est franchement à la hauteur de ce que je recherche en fait. C'est pour ça que je vous présente cette machine. C'est une machine, alors, vous allez pouvoir la trouver à $200 ou 200 € ou plus. Je ne sais pas pourquoi, ici sur Amazon au Canada, la machine est vendue à $50 canadiens. Donc je n'ai pas hésité à l'acheter et je vous montre aujourd'hui ce produit. Je vais commencer par aiguiser ce couteau. C'est un couteau qui m'a été offert par mon grand-père il y a plus de 15 ans. C'est un couteau que je garderai toute ma vie. C'est un couteau de chez Ikea qui coûte pas cher, qui je crois n'est plus fabriqué du tout, mais peu importe. C'est pour vous montrer que c'est un couteau bas de gamme. C'est un couteau avec lequel j'ai appris à couper des aliments. Il est de très mauvaise qualité, mais peu importe. L'idée, quand on commence à cuisiner, c'est de commencer avec quelque chose. C'est un peu comme avec une voiture. Vous pouvez apprendre à conduire sur une Ferrari ou sur une voiture plutôt bas de gamme ou autre. C'est une question de choix et c'est une question aussi de moyens. L'un n'est pas mieux que l'autre, vous ne deviendrez pas un meilleur cuisinier en utilisant un couteau très cher et vous ne serez pas un mauvais cuisinier en utilisant un couteau bas de gamme. Néanmoins, quand on évolue dans la cuisine, il est quand même bien d'investir dans du matériel de qualité et adapté à ce qu'on fait. Avoir un bon couteau, c'est quand même mieux qu'un couteau bas de gamme. Et là, c'est vraiment une histoire de confort. Comme pour la Ferrari ou une voiture bas de gamme, la voiture bas de gamme, il va falloir la changer tous les 4-5 ans ou 10 ans, ce qui est pas très bien, on va avoir beaucoup de problèmes. Une Ferrari, normalement, au bout de 40-50 ans, elle est encore en bon état. Pour un couteau, c'est la même chose. Si vous investissez dans un couteau, déjà que 1, vous aimez, que 2, il est de bonne qualité, et de 3, que vous utilisez régulièrement, et que vous entretenez régulièrement, vous le garderez toute votre vie. Donc, dans cette vidéo, je vous présente 2 couteaux. Ici, ce couteau Ikea que je garde parce qu'il a une valeur sentimentale pour moi. En 2, je vais vous présenter un couteau de chez Kotai qu'ils m'ont envoyé, donc je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai essayé et je trouve qu'il est plutôt de bonne qualité. Donc, si vous souhaitez investir dans un couteau, vous pouvez choisir la marque Kotai que je vous présente ici. Mais bien sûr, c'est une histoire de goût. Le couteau, vous pouvez le trouver très moche,
Donc ne l'achetez pas. Si vous le trouvez très joli, vous pouvez l'acheter. Personnellement, j'ai plusieurs couteaux de différentes qualités. En général, j'utilise des couteaux de chez Opinel qui sont très très bien. Là, c'est un couteau de chez Kotai qui est très bien aussi. Je pourrais investir dans du Victorinox ou d'autres marques de couteaux. Ce n'est pas ce qui fera la qualité, encore une fois, de mon plat au final. Donc, tout ce blabla, c'est bien sympa, mais si on parlait un petit peu d'aiguisage. Cette machine, elle a différentes pierres avec différentes rugosités, permettant dans un premier temps de retirer de la matière et dans un dernier temps de polir ou d'affiner le tranchant. Je vais donc passer mes pierres sur la lame, bien évidemment de chaque côté du tranchant, parce qu'on est sur une lame à double tranchant. Et je vais changer la pierre au fur et à mesure que j'avance dans le travail. Sur chaque pierre est indiqué un numéro. Plus le numéro est petit, plus la pierre est rugueuse. Il s'agit de prendre son temps. Pour chaque couteau, on en a au moins pour 30 minutes de travail. Donc, faut pas être pressé. Et de toute façon, on est là pour faire un travail de qualité. Et non pas du travail vite fait, mal fait. Le geste que j'essaie de reproduire est plus ou moins le même que lorsqu'on utilise une scie Egoin. C'est-à-dire que, en fonction du sens des dents de la lame, tantôt on va pousser et couper, tantôt on va relâcher la pression et tirer. Là, pour la lame du couteau, ce que je veux, c'est que le tranchant aille vers l'extérieur. C'est assez logique, mais je trouve que c'est plutôt bon de le rappeler. Donc, avec la pierre, on ne va pas pousser et retirer de la matière, mais on va retirer de la matière en tirant. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de relâcher la pression lorsque je pousse et mettre de la pression sur la lame lorsque je tire. Voilà, c'est une petite précision, mais qui a vraiment son importance. On arrive donc maintenant sur la dernière pierre. Je vais pas accélérer cette partie-là pour vous laisser écouter et voir le travail de finesse. On entend vraiment une différence dans le son de la pierre.
L'aiguisage est maintenant terminé. Néanmoins, le filet sur le tranchant de la lame n'est pas droit, si je puis dire, entre guillemets, il n'est pas dans l'alignement de la lame. Pour le réaligner, on peut utiliser soit un cuir, soit un fusil. Je vais vous montrer comment on fait. Ok, maintenant on passe un petit peu aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment on aiguise un couteau de chef. Ici c'est un couteau de type Gyuto de chez Kotai. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vais réaiguiser ce couteau alors qu'il est tout neuf. Ça fait plus qu'un mois que je l'ai chez moi, je l'ai essayé et j'ai eu beaucoup de problèmes à l'utiliser parce qu'il coupait très mal. C'est pas un problème de Kotai ou du type de couteau, c'est un problème d'exécution humaine. Ça arrive, quand les humains travaillent, ils font des erreurs. Et le couteau que j'ai reçu, en fait, il coupait mal, il a mal été aiguisé. Ça arrive. C'est pas très grave. Je vais refaire le tranchant de la lame. Je les ai contactés, ils m'ont dit que c'était un défaut qui peut arriver parfois, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. J'ai contacté plusieurs personnes qui utilisent des couteaux de chez Kotai. Ils ont tous été surpris parce qu'ils aiment passionnément leurs couteaux tellement ils coupent bien. Et c'est même ce qui fait la réputation de Kotai, c'est le tranchant assez impeccable de leurs couteaux. Moi je suis tombé sur le couteau, je ne veux pas dire pourri, parce qu'il est très bien, le couteau qui coupe pas, tout simplement. Donc je vais refaire le tranchant et j'espère qu'il coupera. Parce que, comme dit leur pub, chez Kotai, les couteaux ça taille. Non, c'est pas vrai du tout. Ça n'existe pas du tout cette pub, mais j'imagine beaucoup un slogan ou quelque chose comme ça. Chez Kotai, les couteaux ça taille. Bref.
Vous m'avez compris. Je vais recalibrer mon outil pour positionner la pierre à un angle de 15 degrés et je vais réaiguiser mon couteau. Alors, pourquoi un angle de 15 degrés ? Tout simplement, c'est parce que c'est l'angle que Kotai utilise sur ce couteau, sur la plupart de leurs couteaux. Lorsque vous refaites l'angle du tranchant de votre lame, regardez la notice constructeur pour savoir quel angle ils ont mis. Ça peut être 15 degrés, 18, 20 degrés, ça dépend vraiment du type de couteau et du type de lame. Donc là, Kotai, eux, ils préconisent 15 degrés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement le nouveau profil du tranchant, mais je suis vraiment très très content de ce que j'ai fait. Maintenant, il ne reste que plus qu'à le tester. En général, les gens, sur la plupart des chaînes de couteaux et autres, lorsqu'ils aiguisent des couteaux, ils vous montrent que leur couteau coupe bien avec une feuille de papier. Alors, j'en ai mangé la semaine dernière du papier, j'ai pas très très bien digéré, donc là je vais pas vous montrer de la coupe de papier, mais plutôt de l'oignon. Ce sera un peu plus digeste, plus facile pour mon estomac. Avant de couper mon oignon, j'ai replacé le couteau dans sa boîte d'origine pour vous partager un petit peu de l'expérience acheteur lorsque vous achetez ce type de produit. Je trouve qu'ils ont fait un très beau paquet et lorsqu'on reçoit son couteau, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas dans une boîte en carton ou autre et puis voilà. Je tiens quand même à préciser encore une fois que Kotai ne me paye pas pour dire du bien de leurs produits. J'en dis du bien parce que ça me fait plaisir, que c'est un joli couteau et que parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si c'était un mauvais produit, je vous le dirais aussi, je ne suis pas payé pour en dire du bien, ni du mal d'ailleurs. Je dis un peu ce que je veux. Pour la petite histoire, Kotai, ils ont créé une sorte de couteau, comme ils disent, à mi-chemin entre l'Occident et le couteau japonais. C'est-à-dire que l'acier vient du Japon, le forgeron, il est chinois, et les patrons de l'entreprise, ils sont français. Et la conception, donc, est à mi-chemin entre tout ça. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à affûter correctement un couteau. Vous vous demandez certainement pourquoi acheter des couteaux qui sont plus chers ou des couteaux qui sont moins chers, quelle est la différence ? Ici, j'ai un couteau qui coûte $3.
Je l'ai affûté hier, de la même façon que je viens de vous montrer. Écoute, il coupe extrêmement bien. Alors, quelle est la différence? Parce qu'on pourrait se dire, si je peux acheter un couteau à 3$, pourquoi acheter un couteau à 100, 500 ou 1000$ ou euros, peu importe la monnaie. Alors, déjà, il y a une notion de plaisir quand on achète un couteau. À 3$, oui, je vais pouvoir l'utiliser, oui, il va me tenir 1 ou 2 repas. Chaque 2 ou 3 repas, en fait, il va falloir que je le réaffûte ou que je le réaiguise en continu. Parce que l'acier est de mauvaise qualité. Maintenant, si on compare un couteau à 20$, fait de façon industrielle, ou à quelque chose qui est fait par un forgeron, oui, le prix ne va pas être le même, mais soyons honnêtes, un couteau fabriqué par un forgeron, il y a vraiment quelque chose de très très différent dans le produit. Ici, je vous ai montré un couteau de chez Kotai. Je pourrais vous montrer un autre couteau comme celui-ci de chez Opinel. Ici, on est sur un produit froid fabriqué par des machines. Chez Kotai, ils ont fait le choix d'utiliser des forgerons. Je trouve que le produit, au final, déjà, il est unique, mais c'est un très très beau produit. Il y a Kotai, il y a des centaines de marques sur. Vous n'êtes pas obligé d'acheter spécifiquement cette marque-là, mais honnêtement, quand on a plaisir à cuisiner, à un moment, il est bien d'investir dans un couteau qui nous fait plaisir. Que le design, enfin, la conception en français, nous plaise, que le type de lame nous plaise, le manche, qu'il soit agréable en main, parce que c'est un produit qu'on va utiliser sur des années. Même qu'on va pouvoir passer à nos enfants, transmettre de génération en génération. Donc investir dans de la qualité, c'est un peu comme, je vous le dis souvent, dans les casseroles, les poêles ou autres, c'est important. Un couteau, c'est pareil. Si on n'a pas de couteau, c'est très très difficile de cuisiner. Donc, si vous avez un petit budget, 3$, pourquoi pas, c'est très bien, mais dans le temps, c'est pas recommandé. Mettre 200, 500$ ou plus dans un couteau, là c'est complètement en fonction de votre budget. Opinel, le couteau il est autour de 100€. C'est très très bien. Moi je m'en sers tous les jours, j'adore. Mais je sais que derrière, c'est moins... Donc, ça me fait moins mal quand j'abîme le couteau. De savoir que c'est un couteau qui a été fait par des machines et qu'il n'y a pas d'âme derrière. Un couteau comme celui de Kotai, je vais l'utiliser peut-être un peu moins souvent, mais quand je vais l'utiliser, c'est vraiment de bon cœur. Ça va me faire plaisir et je sais que derrière, il y a un travail d'humain. Pour moi, le travail de humain et la transmission d'humain à humain, c'est ce qui est le plus important. Surtout dans un temps complètement fou comme aujourd'hui, où on nous pousse toujours plus à utiliser des machines et à nous couper socialement les uns des autres. On va droit à la catastrophe, c'est certain. Donc, s'il y a encore une part d'humanité en nous, restons connectés entre humains et travaillons ensemble. Voilà, c'est le petit message sympa d'aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des commentaires, des questions ou autres, n'hésite pas à me laisser dans la section sous cette vidéo qui est faite pour. Bye!